Hello, bonjour, c'est Mina. Comment allez-vous? Moi, ça va, ça va. Je me prépare tranquillement à partir, non pas en vacances, mais voir et aider un petit peu ma fille en métropole au mois d'octobre. Et je me suis tâtée assez longtemps pour décider de si je ferais ou non Inktobertangle cette année. Et puis je me suis dit, bon, allez, je me lance, on verra bien. J'essaye de m'organiser sérieusement pour pouvoir assumer les vidéos quotidiennes, puisque, comme vous le savez sans doute, Inktobertangle, c'est un événement qui dure un mois, les 31 jours d'octobre. C'est une déclinaison du challenge Inktober. Et dans le monde du Zentangle, c'est Stéphanie Jennifer qui porte ce projet. Donc chaque année, en septembre, elle publie une liste de motifs, une liste de tangles, 31 motifs à dessiner quotidiennement, un motif par jour. Je vous mettrai dans la barre d'informations dessous le lien vers le PDF que vous pourriez télécharger ou imprimer comme moi. Bon, je voulais faire recto verso, mais je sais pas, j'ai dû planer quand j'ai lancé l'impression. Mais j'ai fait tenir 2 pages par feuille. Inktobertangle, c'est quoi? C'est, on a une liste de 31 motifs. D'ailleurs, dans le PDF, ce sont des liens cliquables pour atterrir sur les déconstructions. Donc, nous avons 31 motifs et l'idée, c'est de dessiner un motif par jour. Ces quelques dernières années, j'ai fait le Inktobertangle et vous pouvez trouver les vidéos dans les playlists dédiées. Cette année, j'ai voulu me lancer, me faire une petite structure. Je voulais pas faire carnet, enfin, j'aurais pas eu le temps de monter des kits et de vous les envoyer parce que, bon, bah, j'ai un travail salarié maintenant et je dispose d'un peu moins de temps, notamment pour préparer les kits et aller les déposer à la poste. Ce qui veut dire que là, ce que je vous propose, c'est de faire notre structure ensemble. Je vais partir sur un Leporello. What's that? Alors, il s'agit d'un carnet, enfin d'un système d'accordéon. Je vais pas vous montrer celui que j'ai fait parce que, enfin le prototype que j'ai fait. Je sais pas si vous vous souvenez de Mélanie de Toubitangle. Elle avait lancé un projet avec un Leporello et elle en avait mis en vente sur sa boutique en ligne. Je sais pas s'il y en a toujours. J'espère que d'ici la publication de la vidéo, j'aurai le temps d'aller vérifier. Donc, je vais vous mettre des liens éventuellement. Mais c'est une structure hyper simple à fabriquer. Ce sont des feuilles qu'on va plier et qu'on va les attacher les unes aux autres pour pouvoir faire un accordéon. Voilà. Donc, c'est tout simple. Je vais vous expliquer comment on fait la couverture. Pas de problème, pas de souci, ne vous inquiétez pas. Je vous mets également dans la barre d'informations la liste du matériel dont vous aurez besoin pour fabriquer notre petite structure qui accueillera nos 31 tangles. Donc voilà, je vous rappelle, donc Inktobertangle 2025 du 1er au 31 octobre avec Mina. Alors, pour commencer, on a besoin de papier. J'ai choisi, je ne sais pas si je mets dans ce sens ou dans ce sens.
du papier canson Imagine. C'est un papier multitechnique blanc, très peu granuleux, très peu, pas beaucoup de, presque pas de texture, et qui fait, c'est du papier de 200 grammes. Donc, vous en aurez besoin de 4, 6, plus la couverture, donc 4. Voilà. 4 feuilles de papier A4. Donc, bien sûr, si vous partez sur un papier A3, vous en aurez besoin de 2. Donc, pour ma part, ce sera 4 feuilles de papier A4. J'aurais dû faire... Alors, je vais noter là, comme ça, vous allez voir en même temps. Alors, papier A4. Moi, j'utilise du canson Imagine de 200 grammes. Et on en a besoin de 4. Dans ces feuilles de papier A4, donc le papier A4 mesure, bien sûr, 21 par 29,7. Je vous demande de découper 5 bandes de 9 par 29,7, 9 cm. Ce qui veut dire que nous allons découper 2 bandes là-dedans. 9 et 9, ça fait 18. Vous aurez une chute de 3 cm. 2 là-dedans. Et une bande là-dedans. Alors, si vous avez du matériel, un massicot, c'est très simple, vous allez placer 9 cm, vous allez découper. Si malheureusement vous n'avez pas de massicot et que vous voulez découper au cutter, je vous invite à mettre des petits points de repère à 9 à 9, à 18 à 18, et ensuite avec une règle et un cutter, de découper tout ça. Pour ma part, moi, je dispose d'un massicot. Je vous explique le principe. Je me place à 9 cm et c'est parti. J'ai ma première bande et on a besoin de 5 bandes. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5 bandes. Je réserve sur le côté, je mets de côté. Dans le troisième papier, il vous reste une chute de 21 moins 9, 12 cm par 29,7. Là aussi, je vais découper une bande d'abord de 9 par 29,7, comme tout à l'heure, comme les 5 autres bandes. Ma chute, voilà. Et cette fois-ci, je vais raccourcir ma bande à 18 cm. Donc du coup, soit vous mettez un repère à 18 cm, soit vous avez le massicot et vous raccourcissez à 18. Voilà, ça c'est une chute que je garde pour un bouillon, pour tout machin. Et voilà, j'ai ma bande de 18 par 9. Je note pour que vous puissiez éventuellement par 9 cm. Dans le dernier papier,
on va découper 2 carrés de allez, on va dire 12 par 12. Voilà, 12 par 12. Dans le dernier A4. Donc là, je découpe sur ma plus grande longueur un morceau de 12, une bande de 12 par 29,7. Ça, c'est une chute que je mets de côté. 12, je pivote ma feuille et je raccourcis à 12 et à 12. En fait, ces 2 carrés, je vais les utiliser pour couvrir mon carton de la couverture de mon Leporello. Je récapitule. Deux carrés de 12 par 12. Une, 2, 3, 4, 5 bandes de 9 par 29,7 et une petite bande de 18 par 9. Pendant qu'on est dans les découpes, je vais tout de suite découper alors, soit vous avez de la cartonnette de 1 mm, soit vous faites comme moi, vous récupérez une boîte de céréales. Donc, cartonnette, découpée, 2 carrés de 10 cm de côté. Alors, pour ma part, j'ai récupéré, je ne fais pas de publicité, ça. Je trouve que c'est un peu beaucoup fin. Ce qui veut dire que je vais doubler mon petit carton. Donc, si votre carton est un peu trop fin, si votre cartonnette elle est un peu trop fine, je vous invite à découper 4 carrés et nous allons coller 2 morceaux de carton ensemble pour rigidifier le support de couverture. Ok? Nous voilà donc avec 4 morceaux de cartonnette de 10 par 10. Alors, je vérifie que je ne me suis pas trompée. Donc, 10 par 10. Vous avez besoin de la colle. De la colle blanche ou sinon de la colle scotch. Pour la colle scotch, je vous invite à privilégier le tube vert, la scotch gel, tube vert, bouchon vert. On va donc coller dos à dos 2 cartonnettes pour rigidifier le truc. Voilà. Et soit on met sous presse, soit vous avez la flemme comme moi, on attend que ça sèche. Et là, bien sûr, je sais pas, il y a un millimètre qui déconne par là. Bon, c'est pas grave. Voilà. Perso, j'utilise de la Tacky Glue. Tacky Glue. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec l'épaisseur du carton, ça a bugué. Donc, voilà.
Maintenant, on va passer à la couverture. J'ai horreur de ça, j'ai un des doigts qui... Ouais, ça fait des angles. Je ne sais pas pourquoi. J'ai 2 mm là. On ne dira pas que je suis un pro de la structure. Ici c'est bon. Là aussi, j'ai 2 mm. Va savoir pourquoi. Pourtant j'ai mes lunettes. Je n'ai pas dû avoir les yeux en face du tout. Vous voyez, la cartonnette, ça passe facilement sous le massicot. Donc là, j'ai raccourci à 10. Alors, avant de faire les plis, on va recouvrir nos 2 couvertures. Pour cela, vous récupérez les 2 morceaux de 12. L'idée, c'est de coller au milieu ici. Et de coller au milieu de ce côté. Comme ça. Donc, le morceau de papier fait 12. Mesure 12. On a un carton de 10. Ce qui veut dire que je me retrouve avec un delta de 2 cm. Ce qui veut dire que je vais avoir 1 cm qui dépasse de chaque côté, enfin de tous les côtés de mon carton. Moi, ce que je fais, je place un repère à 1 cm ici et 1 cm là. Je mets de la colle sur ma cartonnette et je viens dans l'angle ici à l'intersection. À l'intersection de mes 2 repères. Vous voyez? De telle sorte que j'ai la même distance ici tout autour. Si vous faites à la règle, c'est la même chose. Vous mettez 2 points à 1 cm, vous tracez un trait, 2 points à 1 cm, vous tracez un trait, et l'angle du carton va venir dans l'angle ici de nos 2 repères à 1 cm. Et là, colle. Si vous avez un plioir, ceux qui font des loisirs créatifs, de l'encadrement, du cartonnage, vous devez avoir ça dans vos affaires. Sinon, une carte bancaire peut faire l'affaire. Une vieille carte de bancaire ou une vieille carte de fidélité, ça fait affaire. Là, je viens marquer le pli pour faire épouser le papier. Au carton. Faites attention de ne pas trop appuyer dessus pour pas déchirer votre carton. Votre papier. L'idée, c'est de faire une jolie couverture. Sachant que mon carton, doit faire entre 1 et 2 mm. Je vais venir découper l'angle ici pour éviter d'avoir une surépaisseur, une trop grande épaisseur de papier. Je fais attention que ici, j'ai au moins 2 mm. Et je découpe l'angle. Si vous faites du cartonnage, vous devez avoir ce genre d'outil. Ça. Moi, j'avais acheté sur le site Éclat de Verre. Et bien là, vous mettez là dans l'angle, vous tracez ici et on découpe. D'accord? Moi, flemme de sortir, je fais à l'œil puisque bon, ben, j'ai 16 ans de scrapbooking derrière moi. Mais il arrive que malgré les 16 ans, on puisse encore se tromper, s'en mêler les pinceaux. Voilà.
Donc, mon papier, il est prêt à être collé sur le carton. Donc, ma face en haut, je mets de la colle ici et je viens appuyer sur le papier. Bon, je mets de la colle parce qu'en fait, ici, nous, à La Réunion, j'ai pas pensé à vous dire, ici, à La Réunion, il fait très chaud et très humide. Donc, le double face ne tient pas comme il tiendrait en métropole chez vous. Ce qui veut dire que si vous avez du double face, vous pouvez aussi coller au double face et non pas faire à la colle comme moi je suis en train de faire. Donc, je viens appuyer, que ce soit avec un crayon, non peut-être pas un crayon, mais éventuellement avec la pointe du ciseau. On vient appuyer ici le bord du papier le long du carton, là, ce petit bout-là. Je colle le papier en vis-à-vis. Même chose, je rabats. J'attends un petit peu. Et je colle ici. Enfin, je colle. J'appuie ici aussi. Et là, je viens, je rabats. Et vous voyez, peut-être que c'est un petit peu trop grand. On rajuste un petit peu. Voilà. Et là, je rabats. Et j'ai un angle nickel chrome pour ma couverture. Si vous suivez les instructions, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Voyez? Faites attention de bien laisser les 2 mm, 1,5, 2 mm d'écart entre le carton et le papier. Enfin, de papier qui déborde du carton ici. Si vous découpez trop par là, ici, quand vous allez plier, vous allez avoir un jour et ici, ça ne va pas être couvert. Et si vous ne découpez pas, ça va faire une superposition de papier et ça sera pas joli. Bien sûr, là, Madame Tsing-Sang, elle a choisi du papier blanc. Ça doit être très propre, ce qui n'est pas forcément le cas chez moi. Hein. Donc, voilà ce que ça donne quand c'est couvert. On va refaire exactement la même chose pour la deuxième couverture. Et voilà nos 2 petites couvertures avec le papier blanc. Que je mets de côté et on va s'atteler à faire notre accordéon. Alors, vous avez un plioir ou sinon vous avez ce genre d'outil qu'on peut utiliser comme plioir. Ce qui est simple, c'est que là, je vais faire des plis tous les 9 cm sur mes bandes de papier. Sur la petite, j'aurai qu'un seul pli à 9 cm, la petite bande. Et sur les 4 autres, non les 4, pas les 4, les 5 autres bandes, je vais avoir un pli à 9, un pli à 18 et un pli à 18 plus 9, 27 cm. Ok? Donc, si vous n'avez pas d'outillage pour plier, je vous invite à marquer 9, 18, 27, en face 9, 18, 27, et avec votre règle et éventuellement l'embout sans la lame, bien sûr, parce que sinon vous allez couper, l'embout de marquer vos plis, ou vous avez le plioir de marquer vos plis, ou sinon vous êtes équipé comme moi, et vous avez une planche à rainurer, moi j'ai le Scorpal, en centimètres. Le principe, c'est du centimètre. Le principe, c'est que je viens caler mon papier en haut à gauche, et là, je marque 9, 18,
27. Et là, je remarque les plis avec mon plioir. Et là, je vais avoir quelque chose comme ça, en 5 fois. Ok? Donc, je vais stopper la vidéo, faire tous mes plis, ou accélérer. Allez, accélérer. Et voilà, je me retrouve avec mes 6 bandes de papier que je vais raccorder les unes aux autres. Au niveau des... En fait, ça va être des pattes de collage, les petits morceaux de 9, 18, 27, 27 pour aller à 29,7. Donc, les petits morceaux de 2,7 cm. Ça va être mes pattes de collage. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper un petit triangle pour avoir des pattes de collage de cette forme-là. C'est en fait pour éviter que ce triangle-là, ces petits bouts-là, ça peut dépasser une fois que je vais venir coller les bandes une à une. C'est tout simple. Vous regardez ça, il n'y a pas besoin de mesurer, juste pour avoir un truc comme ça. Bon, si on devait mesurer, j'aurais fait quoi? 45 degrés. Voilà. Voilà. Donc ça va être la dernière bande, cette petite bande pliée en deux, ça va être la dernière bande qu'on va coller. Donc je vous invite à mettre vos bandes devant vous et à prendre la première bande, une première bande. Il faut s'imaginer en fait l'accordéon. Ça, j'ai ma couverture qui est... J'ai une couverture. Ce carré-là, il va venir ici, il va être collé sur ma couverture. Et le but, c'est d'avoir un accordéon, comme ça, plié au fur et à mesure. Ok? Donc, ici, j'ai une montagne et je vais repartir pour la montagne. Est-ce que vous me suivez? Donc, pour repartir pour la montagne, ça veut dire que le prochain papier va partir dans ce sens. Je soulève exprès la languette ici pour que vous compreniez le fonctionnement. Et bien donc, je reprends une bande de papier et je vais venir coller ici pour avoir toujours une succession de montagnes, de vallées, de montagnes, de vallées. Donc, ce papier-là, cette face-là, va venir ici à ras, pas sur la rainure, mais vraiment à ras ici. Et comme de toute façon, les papiers font 9 cm, il suffit d'être aligné en haut et en bas. Ok? Donc ici, je vais mettre de la colle ou du double face. Si vous habitez dans l'hémisphère nord, vous pouvez mettre du double face. Ça tiendra beaucoup mieux que nous ici à la Réunion. Et donc là, je vais venir coller à ras en m'alignant en haut et en bas
sur mon papier. Ça va être collé dans la couverture ici. Je recommence. Montagne, vallée, montagne, vallée. Et ici, je me retrouve avec une montagne. Vous voyez, si je suis l'accordéon, c'est ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Donc ici, mon papier, il est censé partir comme ça. Et donc, du coup, ici, je ne vais pas coller à l'intérieur, mais je vais venir coller dessus pour avoir une nouvelle montagne au départ ici. Et je vais avoir montagne, vallée, montagne, et c'est reparti, ainsi de suite. Donc, prenez votre temps et visualisez l'accordéon comme ça, pour être sûr de ne pas vous tromper en collant les papiers. Attendez que ça colle, faites pas comme moi, soyez pas pressés. Donc je poursuis. J'ai toujours, en fait, là quand je plie, j'ai mon accordéon. On va faire comme ça. Là, ça suit toujours. J'ai pas deux fois vallée, deux fois ça part dans un sens où c'est pas bon. Là, j'ai toujours une succession de vallées, de montagnes, de vallées, de montagnes, de vallées, de montagnes, nanana. Et ici, j'arrive à là. J'ai une descente. Il va falloir que je reparte comme ça, pour avoir le pic d'après. Et bien donc, ça, je vais venir coller à l'intérieur de la languette. Une fois, on colle à l'intérieur et une fois, on colle à l'extérieur. Une fois que vous avez pigé ça, vous avez tout compris. Et vous pouvez faire des accordéons à non plus finir. L'avantage de l'accordéon, c'est ça, c'est qu'on rajoute, on peut rajouter, pour avoir une longueur bien définie de papier. Donc là, ça, je suis dans ce sens. Ce qui veut dire que là, je vais être ici. Donc que je prenne mon papier dans ce sens, que je prenne mon papier dans le sens, c'est blanc des deux côtés, hein, donc c'est la même chose. Là, je vais venir coller à l'extérieur. Et normalement, j'ai fini. Donc là, c'est ma couverture. Là, je vais coller ça. Non, je vais coller ça. Non, mais un seul carré, c'était suffisant. Ou sinon, il fallait faire un troisième. Donc, c'était pas 9 par 18 qu'il fallait, c'était 9 par 27. Pas de problème. C'est tout simple. Je découpe ça en deux. Si vous voulez, si vous avez du papier en râpe, vous faites 9 par 27. Ou sinon, vous découpez un carré que vous venez coller ici. Et c'est ce carré-là qui va... Donc, je vous montre mon accordéon. Pourquoi je colle ici, à l'intérieur, c'est que là, en fait, je suis sur une montagne, ça va repartir. Je suis sur une vallée, ça va remonter. Ça va remonter et c'est là que je vais venir coller ma couverture. C'est cette face-là qui va être collée à l'intérieur et que j'aurai ma couverture. Donc, voilà. Donc, soit vous avez 9 par 27, vous en avez 3. Donc, vous allez avoir un pli en plus et c'est le dernier qui va être collé ici. Ou soit vous faites comme moi, vous raccourcissez ce qu'on a découpé à 18 à 9. Et c'est là, j'ai pas réfléchi comme il faut. Voilà. Et là, ça va être comme ça. Donc, de chaque côté, l'accordéon, de chaque côté, un papier pour coller à droite
dans une couverture, un papier à gauche pour coller à gauche dans une couverture. Et visuellement, ça va être ça. Avant de coller chaque côté dans les couvertures, je voudrais rajouter de la couleur. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Sur les couvertures et mettre un petit peu d'aquarelle sur les pages à l'intérieur. Et je vous invite aussi à réfléchir parce que vous voyez, si je fais ça et que si c'est collé, voilà, ça peut s'ouvrir à force de manipuler, je ne sais pas. Donc moi, j'ai pris la décision de mettre un morceau de ruban dans la couverture du dessous, au milieu, oui, enfin pas à peu près, au milieu. Je laisse dépasser de chaque côté, voilà. J'ai pris 50 cm de ruban pour être sûr que j'aurai la place pour, enfin, je pourrais faire un nœud après. Donc, moi, c'est de la colle qui colle tout. Donc, la moitié, 50 cm. Bien entendu, vous pouvez mesurer. Faites pas comme moi au pif. Voilà. On va laisser sécher. Et en fait, ça va venir comme ça. Je vais coller ça par-dessus le ruban. Et je vais pouvoir faire un nœud pour... Vous voyez, ça va donner ça. D'accord? Maintenant, on va... la prochaine étape, avant de tout coller, comme j'ai dit, on va rajouter de la couleur sur notre structure et sur nos pages. Ok? Alors... Voilà ce que ça devrait donner notre petit ouvrage fermé. J'ai encore rien collé, j'ai juste attaché le ruban pour avoir une idée, enfin, pour que vous ayez une idée. Et nous allons donc mettre de la couleur, enfin, moi je vais mettre, vous c'est une option bien sûr, de la couleur sur la couverture face avant, sur la face arrière. Et vous voyez, j'ai pas encore collé, ça va être comme ça. Et je vais mettre de la couleur sur mon accordéon. Je vais commencer sur les 3 premières pages. Et je pense pas que je vous montrerai tout. Enfin, je verrai selon la longueur de la vidéo si je coupe cette partie ou pas. Alors, pour mettre de la couleur, j'ai récupéré un petit sachet d'emballage. Vous voyez, vous pouvez prendre un petit bout de plastique. Si vous avez, si vous faites du scrapbooking, vous avez peut-être un bloc acrylique. Donc, on peut mettre là-dessus. L'idée, en fait, c'est de mettre la couleur là-dessus sur une surface non poreuse, bien sûr. Donc, plastique ou verre ou plexi. Je mets de la couleur là-dessus et on va venir tapoter, que ce soit sur les couvertures ou sur les pages. Donc, pour être à peu près comme tout le monde, je vais garder mon petit bout de plastique. Je vais mettre ça de côté et je vais récupérer juste la couverture, la face. Donc ça, c'est la première de couverture. Je vais mettre ici. Je vous invite à récupérer un petit vaporisateur d'eau ou si vous en avez pas, un récipient avec de l'eau. Et je vous montre comment on va faire. Donc, bien sûr, je vais utiliser le vaporisateur puisque moi je l'ai. Pour la couleur, alors, utilisez ce que vous avez. Des feutres, des crayons, de l'aquarelle, ce que vous avez sous la main. Moi, pour ma part, j'ai choisi de prendre des feutres Koi, des feutres aquarelle de la marque Sakura. Koi. J'ai pris Viridian, Deep Yellow et Salmon Pink, pardon. Le principe, c'est quoi? C'est que, pour rester dans le cadre,
Ça, c'est mon plastique. Je vais venir déposer de la couleur comme ceci avec mon feutre. Soit le vaporisateur, soit avec les doigts. On va faire des petites gouttes d'eau. Bon, ben là, si on fait avec les doigts, il faut avoir que j'ai oublié un sopalin ou un chiffon sous la main. Voilà le sopalin. Essuyer mes doigts. Et je vais récupérer, peut-être mis un petit peu trop d'eau, mais c'est pas grave. Je vais récupérer mon plastique, vous voyez, ça coule pas, parce que j'en ai pas mis beaucoup. Et je vais venir tapoter comme ceci sur ma surface. Si j'en ai trop, j'efface avec mon sopalin. Voyez? Et là, je vais revenir mettre un peu de bleu. Si vous avez le vapeau, ça va plus vite. Un petit coup de pchit, c'est suffisant. Et là, comme pour le rose, voilà, je vais venir tapoter et j'enlève le surplus. Et ma troisième couleur, le jaune. Voyez, quand ça se mélange, ça crée d'autres couleurs. Et voilà. Et donc, on va laisser ça de côté pour sécher. C'est tout. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Est-ce que vous aimez? Moi, j'adore. Bon, ben, on va faire ça déjà aussi sur la couverture arrière. Je cache le ruban. Peu importe l'ordre dans lequel vous déposez la couleur, il n'y a pas d'importance. Voilà. Je vais voir si, sans faire, voyez, si on met pas d'eau, la couleur elle est un peu plus foncée. Voilà, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, mes deux couvertures, vous voyez, c'est la même teinte, mais j'ai pas forcément les mêmes, la couleur au même endroit sur les deux surfaces. Bon, ben, c'est ce qu'on va faire. Donc du coup, ça va être collé. Ça va être ma deuxième de couverture. On va avoir l'accordéon dans ce sens et cette face-là, elle va être collée sur la couverture. On va donc déposer de la couleur. Je vais faire 3 par 3. Donc ça de côté. On ouvre son accordéon. Je mets un petit peu plus. Et là, même chose que pour la couverture. Je viens déposer. Là, j'ai fait sur 3. 3 pages. Même chose que pour la couverture. Je viens déposer la couleur. Je peux aussi déposer au milieu. Comme ceci.
Et voilà. Mes 3 premières pages avec de la couleur. Je ne sais pas trop ce que ça va donner lorsque je dessinerai dessus. On verra bien. Donc, je vais laisser ces 3 pages sécher. Et je refais la même chose. 3 par 3, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et voilà, j'ai accéléré un petit peu le séchage, pardon, avec mon Eagle. C'est cet engin-là. J'espère que vous aimez les couleurs que vous avez choisies. Moi, c'est un combo de couleurs que j'adore. Donc, concrètement, voilà comment se présente notre petit projet pour cet Inktober Tangle. C'est la couverture. On va coller ça à l'intérieur. Nous allons l'ouvrir comme ceci, mais bien sûr, on va étaler lorsque nous allons dessiner dedans. C'est un Leporello. Voilà, c'est un accordéon. Et on collera la couverture arrière comme ceci pour avoir un petit carnet. Voilà. Et si on décorait la couverture, alors donc, si, est-ce que vous voulez décorer ensemble maintenant? Oui, comme ça c'est fait, hein? Et on est prêt pour le 1er octobre. Donc, j'envisage de mettre mon nœud, au lieu de le mettre au milieu, de le mettre à gauche comme ceci. Donc, ça va être noué par là. Et en fait, pour que ça soit visible, je vais écrire Inktober Tangle 2025 ici. Oula. Je sais pas. Bon, allez, on va écrire là. Donc, on va pas coller tout de suite. Je mets de côté le reste. Et je garde uniquement la couverture. La première couverture. Vous voyez, qu'on prenne dans ce sens comme ça ou comme ça, il n'y a pas d'importance. Ok? Donc, je vous invite à récupérer un feutre
Pour ma part, ça va être un 03 Tombow. C'est ce que j'ai sous la main. Un crayon graphite. Je ne sais pas si on aura besoin du pastel blanc, on verra. Une estompe. De toute façon, c'est ce que nous allons utiliser durant tout le mois d'octobre pour notre Inktober Tangle. Et peut-être un feutre un peu plus épais. Oui, un feutre un peu plus épais pour remplir les lettres. Alors, un peu dans le style de Stéphanie Jennifer, hein. Vous voyez les lettres qu'elle a utilisées là pour Inktober Tangle. Je vais plus ou moins faire pareil, sauf que moi, je vais faire sûrement des majuscules. J'ai dit donc que j'allais écrire Inktober Tangle ici. Je vais commencer ici. Voilà. Et là, avec le feutre, bon, bien sûr, si vous êtes doué en calligraphie, c'est le moment de faire votre belle écriture. Mais moi, la calligraphie et moi, ça fait deux. Donc, je remplis toutes mes lettres en noir pour faire ressortir sur ma couverture.
Voilà ce que ça donne pour le titre. Avec le feutre 03, donc le feutre, je vais faire une aura autour de l'ensemble. On réfléchit, eh ben, on respire. On prend son temps. Voilà. Avec bien entendu une surépaisseur du trait au niveau des angles. Voilà. Et maintenant, on va dessiner quelques angles. Quelques angles sur notre couverture. Il y a eu un doute sur le nom. Toodles. Voilà. Un petit bandeau ici pour
mettre mon nom. Voilà. Voilà. Voilà, en plus, je pense que c'est suffisant. Nous allons ombrer tout ça. Déjà autour de cette étiquette-là, pour la faire ressortir sur la couverture. Je dépose tout mon graphite et je vais estomper
par la suite. Voilà, et on va étirer tout ça. Voilà, voilà. Est-ce que vous aimez? On va rajouter quelques petites touches de blanc, notamment ici. Voilà, voilà. Est-ce que ça vous plaît? Alors, on va coller tout ça. Donc, je vous rappelle que là, on a un accordéon. Et je vais coller la première face dans ma couverture du dessus et la dernière face ici à l'intérieur. Sachant que on a fait ça à 9 cm et ça on a fait à 11, non à 10 pardon. Donc ça veut dire qu'on va avoir un demi-centimètre d'écart tout autour. Si ça peut vous aider, je vous invite à vous mettre un repère ici comme ça, dans le coin. Et de telle sorte que vous allez déposer la colle ici et on va venir se caler là, dans ce repère. Et normalement, on est bon. Ouais. Donc, je mets de la colle.
je prends la page, je viens la mettre au niveau de mes repères, de mes deux repères. Et ensuite, j'appuie. On laisse la colle prendre un petit peu. On revient mettre de la... Ah, j'ai oublié de tracer ici. Donc, j'ai un repère à 1/2 centimètre. Ici. 1/2 centimètre ici. Là, on est dans ce sens. D'accord? Donc, du coup, je mets de la colle ici. En fait, le Leporello, c'est un carnet que vous pouvez faire. Oups. J'aurais dû mettre le repère. C'était plus simple. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, du coup, en collant ça là-dessus, je viens emprisonner mon ruban. C'est pour ça qu'il faut coller le ruban avant de coller son accordéon dans la couverture. Et voilà. Donc, ça va se présenter comme ceci. J'ai ma couverture, je vais ouvrir et nous allons commencer à dessiner le 1 ici, en allant dessus. Oui. Et chaque jour, on va dessiner à l'intérieur. Et bien sûr, pour des besoins de pratique, on va ouvrir, on va déplier et on va replier après. Je dois me décider, j'ai pas compté combien de pages on avait d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16. Sachant qu'on a 31 jours. Je peux dessiner à peu près 2 tangles par page. Mais, j'aurais dû redimensionner où je vais écrire pour la liste. Combien de centimètres ça fait ça? Je peux me dire que je garde les deux dernières pages et ça fait 15. Sachant que notre page, elle fait 9. Ici, ça fait 7,5. Je découpe en deux. Hein. Ah ah. Et là, 9 cm, ça me ramène ici. Donc, je peux découper à 8. Ici, j'aurai ça. Allez, bon voilà. Au lieu d'écrire, je vais peut-être découper ça en deux. Ici, à 15 d'angles ici, 16 d'angles. Et je vais venir coller ici, à la fin, sur mes 2 dernières pages, ce qui fait que je vais dessiner sur 14 pages et prendre les deux là pour la liste des tangles, pour pas oublier en fait. J'espère que le petit projet vous plaît. En tous les cas, si vous vous joignez à moi, merci beaucoup. Je vais faire mon possible pour être régulière au niveau de la publication des vidéos.
j'ai là fortement réfléchi parce que en fait, je serai en métropole en octobre chez ma fille qui passe son concours. Donc papa et maman, on va la soutenir pour son dernier gros concours pour ses études. Comme je dis à mes amis, c'est notre dernière action en tant que parents pour les études de notre cadette. Elle est en 6e année de médecine et elle passe le concours EDN. C'est le concours national. Et à l'issue du classement du concours national, ils choisiront leur spécialité. Et si ça se passe bien, elle sera interne à partir de octobre de l'année prochaine. Donc là, mon mari et moi, on va y aller en octobre pour la soutenir. Et du coup, j'envisage de ramener mon petit trépied pour filmer au quotidien. Donc, je vais peut-être faire des vidéos très rapides. Très, très rapides. Pas forcément peut-être parler tous les jours, puisque je ne serai pas chez moi. Donc, du coup, voilà, j'essaierai de publier régulièrement. Si vous vous joignez à moi, ben, je serai ravie. Je serai très contente même. Et puis, ben, rendez-vous 1er octobre. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.